Là, le débat Ballon d'Or, Lamine Yamal est clos. Pour certains, la Ligue des Nations était supérieure à la Ligue des Champions. Mais après tout ça, Lamine Yamal n'a pas réussi à gagner le Ballon d'Or. Donc, le débat est clos. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11h, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple mais très efficace. Aujourd'hui, on va parler de la finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et le Portugal. Apparemment, ce trophée est devenu tellement majeur qu'il surpasse la Ligue des Champions pour certains fans. Alors aujourd'hui, on va parler de la troisième place pour la France et l'Allemagne, ce qui se joue le matin. Puis d'abord celui de l'Espagne et du Portugal. On va directement commencer par celui de l'Espagne. L'Espagne a fait aujourd'hui match nul, 2 buts partout contre le Portugal. Ils sont partis en prolongation et au tir au but. Déjà, le début du match était quand même très difficile pour les Portugais parce que ils ont déjà, dès le début du match, encaissé le premier but. Parce que déjà, dès le début du match, inscrit un but par Zubimendi à la 21e minute. Le Portugal a eu beaucoup de mal à sortir. Ils étaient tellement pressés. L'Espagne a tout misé sur le pressing. C'est pour ça en seconde période, les joueurs étaient quand même assez fatigués. Ils ont pressé, ils ont étouffé cette équipe du Portugal. Heureusement qu'ils ont réussi à revenir avec un but de Nuno Mendes qui a inscrit une frappe incroyable. Il n'y avait pas de position d'enjeu pour ceux qui disent Nuno Mendes aujourd'hui qui a pocket Lamine Yamal, qu'il a mis dans sa poche, qu'il a gardé au frais. Aujourd'hui, Lamine Yamal a été inexistant. Donc, beaucoup disaient s'il faisait un triplé, on allait donner le ballon d'or. Zéro but, zéro passe décisif. Pocket par Nuno Mendes. Donc là, le débat ballon d'or. Ousmane Dembélé, là, il doit être ballon d'or. Il n'y a personne d'autre. Ne dites pas Messi ni Ronaldo, parce qu'à tout moment, tout le monde peut penser à Messi et Ronaldo. Alors, ensuite, il y a eu un but de Oyarzabal sur un beau contrôle de Oyarzabal qui a inscrit un but incroyable. Même si je pensais qu'il y avait position d'hors-jeu, mais il n'y a pas eu position d'hors-jeu. Une frappe sublime de Oyarzabal. Et puis, vers la 61e minute, un but de Cristiano Ronaldo qui a réussi à égaliser sur le score de 2 buts partout. Même s'il y a quand même eu pas mal de buts du côté du Portugal qui a été refusé. Beaucoup d'actions créées par Raphaël Leao vers les dernières minutes qui a beaucoup percé, qui a beaucoup apporté. Mais le match s'est terminé sur le score de 2 buts à 0 en 90 minutes. Ils sont partis en prolongation. Les deux équipes ont pressé, mais personne n'a réussi à mettre un but, ni du côté de l'Espagne, ni du côté du Portugal. Ils sont partis en pause, ils sont revenus en prolongation. Aucune différence, aucun des deux n'a réussi à faire de différence. Et c'est là qu'ils sont partis au tir au but. Et les tirs au but, moi, j'attendais beaucoup à ça. Je m'attendais au tir au but dès la fin des 90 minutes. Je savais très bien que aucune des deux équipes n'allait marquer. Déjà, les tirs au but, c'est le Portugal qui a d'abord commencé par un premier tireur, Gonzalo Ramos. Moi, avant le match, j'avais dit Gonzalo Ramos, Vitinha et Bruno Fernandes, c'est sûr, ils vont tirer en premier. Et c'est ça qui est arrivé. Gonzalo Ramos qui a tiré en premier le penalty et qui l'a transformé, même s'il y a eu quand même quelques frayeurs, à quelques centimètres de toucher les jambes de Unai Simon. Ensuite, du côté de l'Espagne, c'est Michael Merino qui s'est lancé et qui a transformé aussi avec justesse. Ce que j'ai vu sur Costa, il a plongé tout le temps du même côté pour le Portugal. Et c'est de la chance, quoi. Sur les 4 tirs, il a plongé du même côté 4 fois. Ensuite, Vitinha a pris la balle, il a fait ses petits pas, il a mis la force cette fois-ci, il a frappé avec force cette fois-ci et il a marqué. Ensuite, ils ont donné au jeune Baena qui a inscrit aussi son penalty avec force, qui a inscrit une frappe croisée. Ensuite, Bruno Fernandes. On avait un peu peur quand les Unai Simon faisait quelques gestes, j'avais un peu peur, mais finalement, il a transformé. Et là, ensuite, ils ont donné à Isco. Isco qui a failli rater. Unai Simon qui avait, Costa qui avait touché la balle, mais qui n'a pas réussi à la sortir carrément. Ensuite, ils ont donné la balle à Nuno Mendes qui a tiré avec force et qui a transformé ce penalty. Et ils ont donné à Alvaro Morata. Morata, dès que je l'ai vu, j'ai vu qu'il n'était pas confiant. Il a tiré, le ballon a été arrêté par le même côté, hein, du côté, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, 4 fois il a plongé. Ils ont donné à Ruben Neves qui a transformé ce penalty et qui permet au Portugal de gagner sa deuxième Ligue des Nations.
incroyable. Déjà, ce trophée, il est là depuis près de 4 ans, 5 ans bientôt. En tout cas, beaucoup ont comparé la Ligue des Nations à la Ligue des Champions à plusieurs choses. Mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, le débat Lamine Yamal, Ballon d'Or, oubliez ça parce que c'est plus possible. Il n'a été meilleur joueur nulle part. Pas meilleur joueur de la Liga, pas meilleur joueur de la Ligue des Champions, pas meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, pas meilleur buteur de la Liga, pas meilleur euh, joueur de son équipe, les meilleurs nulle part, pas meilleur buteur de la saison, meilleur nulle part que Ousmane Dembélé, meilleur buteur de la Ligue, meilleur joueur de la Ligue, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Avec tout ça, Lamine Yamal, c'est vrai, il fait de beaux dribbles, il fait de belles frappes, il inscrit des buts incroyables, mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Comme Ronaldo l'a dit, pour lui, celui qui doit gagner le Ballon d'Or, c'est celui qui a gagné la Ligue des Champions. Et c'est pour ça le trophée, comme Cristiano Ronaldo l'a dit, perd de plus en plus de valeur. Alors les amis, on va partir directement de l'autre côté du match qui s'est déroulé un peu plus tôt dans la journée entre l'Allemagne et l'équipe de France. L'Allemagne et l'équipe de France jouaient la troisième place. Ils ont perdu tous les deux en demi-finale contre l'Espagne et le Portugal. Pour la France, c'était l'Espagne. Pour l'Allemagne, le Portugal. Alors, la France a gagné sur le score de 2-0 avec d'abord un but de Kylian Mbappé. Mbappé, quand même, depuis son penalty, aujourd'hui, il a montré un tout petit peu plus que la dernière fois parce que là, il n'y a pas Dembélé, il n'y a personne. Mais Mbappé, il y a toujours beaucoup de déchets. Mbappé, c'est pas son poste en numéro 9. Il y a Marcus Thuram que tu dois mettre en numéro 9. Didier Deschamps aussi. Aujourd'hui, il a encore déconné. Ryan Cherki aussi. Didier Deschamps n'a pas laissé l'exploiter un peu mieux. Il ne peut pas jouer avec Rondal Colomwani et Thuram en même temps. C'est pas possible. Cherki, il a besoin d'espace pour pouvoir faire la passe, mais il n'avait pas cet espace. Donc là, je ne sais pas si Deschamps veut la perte de Cherki, parce que là, c'est devenu une galère pour lui, Didier Deschamps, parce que Cherki, puisqu'il a montré un talent, maintenant il doit mieux exploiter Cherki. Et aussi un but de Olivier qui est rentré et qui a fait quand même quelques différences, qui a marqué à la 84e. La France qui a gagné, c'est le score 2-0. Même s'ils ont quand même eu chaud, la France, aujourd'hui, on a eu au moins un bon Mike Maignan qui a fait quand même beaucoup de parades par rapport au match contre l'Espagne qui avait encaissé 5 buts. Mais là, au moins, il a fait un bon match. Et de l'autre côté, le gardien Marc-André Ter Stegen qui a fait aussi un très très bon match. Alors moi, je me demande si c'est pas les Barcelonais le problème. Parce que quand il est au Barça, il fait pas d'aussi bons matchs. Mais là, il a fait un très très bon match, André Ter Stegen, même s'il a encaissé 2 buts, mais il a fait un très très bon match. Et sûrement, il va sûrement perdre sa place de titulaire parce que Chesney a prolongé avec le Barça. Et le Barça a recruté une nouvelle pépite espagnole, gardien. Alors les amis, si vous êtes restés jusqu'ici, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à mettre un petit commentaire. Alors là, dites-moi si le débat Ballon d'Or, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, il est fermé ou il est toujours ouvert. L'espace commentaire est là pour ça. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!